5 conseils pour améliorer vos finances personnelles en 2023. Salut et bienvenue dans cette vidéo sur les finances personnelles. Si vous êtes comme la majorité des personnes, vous avez peut-être du mal à mettre de l'argent de côté et de maintenir vos finances en ordre et à atteindre vos objectifs que vous êtes mis en place. Ne vous inquiétez pas parce que cette vidéo va vous donner 5 conseils simples pour mettre ses finances en ordre et vous allez avoir comme ça une finance plus saine pour l'année qui suit. Alors conseil numéro 1, qui est peut-être des plus simples, c'est d'établir un budget. Parce que le budget va permettre de suivre vos dépenses et assurer que vous dépensez l'argent que vous avez de manière responsable. Pour établir un budget, il n'y a rien de plus simple. Il faut prendre un papier, on trace un trait au milieu et puis d'un côté, on met l'argent qu'on gagne, tout l'argent qu'on gagne, et de l'autre côté, on enlève toutes nos dépenses, y compris les taxes et les impôts qu'on doit payer. Et comme ça, vous allez voir exactement si c'est pertinent ou pas de couper certaines dépenses pour économiser de l'argent. Deuxième conseil, ça va être épargner de l'argent. Alors, l'épargne, c'est hyper important déjà pour votre sécurité financière à long terme et pour aussi réaliser vos projets et vos rêves à plus long terme. Et pour épargner de l'argent, il faut se fixer un objectif d'épargne, combien vous voulez mettre de côté tous les mois. Et vous décidez dès le début du mois de mettre cet argent de côté là. Et vous pouvez aussi utiliser bien sûr des outils en ligne qui vous permettent d'épargner de l'argent, comme des applications de budget, ou encore des services d'épargne automatique, c'est-à-dire que vous pouvez faire des virements de vos comptes courants, là où vous recevez votre salaire, vers un livret automatiquement aussi. Conseil numéro 3, ça va être de gérer vos dettes. Gérer vos dettes de manière efficace, ça veut dire le crédit que vous avez, vous savez que c'est un fardeau financier et il faut s'en occuper de manière responsable, c'est-à-dire le rembourser et mettre l'argent de côté qu'il faut pour le rembourser parce que sinon on vous saisit vos biens. Et lever de la dette, c'est pas mauvais si c'est un investissement, mais par contre si vous levez de la dette pour un produit de consommation, généralement c'est pas une bonne idée. Quatrième conseil, ça va être d'investir intelligemment. L'investissement, quand vous mettez de l'argent de côté, c'est l'étape essentielle pour faire grossir votre patrimoine et croître votre argent à long terme. C'est important de prendre des décisions éclairées, comprendre les risques associés à chaque investissement. Pour cela, il n'y a rien de mieux que d'établir ses objectifs, surtout les objectifs financiers à long terme, de décider quel type d'investissement vous convient le mieux. Parce qu'il y a des investissements qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Donc si c'est pour du long terme, c'est bien. Si c'est pour du court terme et que vous devez sortir à un moment où c'est descendu, c'est moins bien par exemple. Consultez un conseiller en investissement financier comme moi ou d'autres sur la place pour avoir des meilleurs conseils possibles pour votre investissement. Conseil numéro 5, ça va être apprendre à négocier. Apprendre à négocier, c'est à la base parce que ça peut vous permettre d'avoir un meilleur salaire, ça peut vous permettre d'avoir des achats à moindre coût, ou bien des achats de meilleure qualité. Puis pour apprendre à négocier, il n'y a rien de mieux que de se renseigner sur des techniques de négociation en ligne ou même suivre des formations parce que ce savoir-là, ce soft skill, savoir négocier, vous accompagnera toute votre vie pour obtenir des faveurs tout simplement. Donc c'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent gagné si vous investissez à apprendre à négocier. Donc voilà mes 5 conseils courts et concis et plutôt simples pour améliorer ses finances personnelles l'année qui vient. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous serez en mesure de les mettre en place pour améliorer votre situation financière. N'oubliez pas de rester surtout discipliné parce que ça prend beaucoup de temps, surtout pour les objectifs à long terme. On ne voit pas tout de suite les retombées et des fois ça peut être frustrant, mais pour atteindre vos rêves financiers, il n'y a rien de mieux que de se laisser le temps de le faire. Voilà. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et de vous abonner. Voilà, à bientôt et c'était le Cercle de la Vie avec David.